Bonjour à tous et bienvenue sur ce 28e épisode d'Histoire de bagnole. Aujourd'hui je vais vous parler de la Porsche 911, c'est le 5e épisode sur la Porsche 911, donc si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous invite à aller les voir. Et dans le dernier épisode, oui je vais spoiler tout de suite, donc faut aller voir maintenant si tu veux aller voir. Je vous ai parlé de la Type 993 et je vous ai dit qu'il y avait une version dont je ne vous avais pas parlé et à laquelle je réservais une vidéo complète. Eh bien on y est, et cette version c'est la Porsche 911 GT1. A la fin des années 90, vous le savez déjà si vous avez vu mes vidéos sur la McLaren F1 et sur la Mercedes CLK GTR, mais la catégorie mère des 24 heures du Mans, c'est la GT1. Et Porsche va construire une version course de sa Porsche 911 Type 993 en 1996. En réalité, ce n'est plus du tout une 911, elle est équipée du Flat 6 développant 600 chevaux et spécialement conçue pour cette version. Elle récupère quand même le bouclier avant et la planche de bord d'une 911 Type 993, mais tout le reste est absolument nouveau. La 911 Type 993 GT1 ne remportera pas le Mans, mais se placera quand même en 2e et 3e position. Elle va cependant quand même tout simplement remporter le championnat du monde d'endurance en 1996. Bon, vous connaissez la chanson, pour homologuer une voiture en GT1, il faut qu'il y ait 25 exemplaires d'une version route, comme pour la Mercedes CLK GTR ou la McLaren F1. A l'image de la Mercedes CLK GTR, Porsche va choisir de d'abord construire la voiture de piste et d'en dériver des véhicules de route. C'est ainsi qu'en 1996 voit le jour la Porsche 911 Type 993 GT1 Strabenversion. La version route est en réalité exactement la même voiture, à ceci près que certains éléments esthétiques sont arrangés. La petite différence qu'on va aussi retrouver, c'est la puissance du moteur. Sur la version route, il va développer 690 chevaux, tout simplement parce qu'il n'est pas limité à 600 chevaux comme l'exige le règlement de la GT1. Pour la saison 1997, Porsche fait évoluer sa 911 GT1, et au passage en profite pour faire de la pub pour sa nouvelle génération de Porsche 911. Mesdames, messieurs, la Porsche 911 Type 996 GT1. Au-delà des changements esthétiques, comparé à la 993 GT1, la 996 GT1 est raccourcie et rallongée. Le moteur reste le même, mais l'aérodynamisme et la répartition des masses est changée. La puissance va rester exactement la même puisqu'on a toujours cette limite de 600 chevaux dans la catégorie GT1. Cependant, cette version de la 911 GT1 va totalement se faire éclipser dans le championnat d'endurance par la Mercedes CLK GTR, qui est monstrueuse, hein, on en a parlé dans la vidéo, de toute façon elle a gagné quasiment chaque année où elle s'est présentée. Et même par la McLaren F1, notamment au Mans, où c'est la McLaren F1 GTR qui va gagner, puisque la Mercedes CLK GTR n'arrivait jamais à gagner le Mans. Et donc la GT1, abandon des deux véhicules engagés par la marque. Voilà. Porsche va réussir à un coup de maître et réussir à convaincre la FIA qu'il s'agit tout à fait de la même Porsche 911 GT1. En fait, il y a eu une seule version de Porsche 911 GT1.
Ce qui fait que du coup les 993 GT1 Straben Version et les 996 GT1 Straben Version se complémentent pour arriver aux 25 exemplaires promis pour l'homologation de la 911 GT1. Ainsi, après seulement 1 an et 3 exemplaires produits de 911 type 993 GT1 Straben Version, elle est remplacée par la 996 GT1 Straben Version en 1997. A l'image de la version piste, elle conserve le moteur de la 993 GT1, cette fois avec 690 chevaux, puisqu'on n'a plus la réglementation de la GT1. Par contre, elle va complètement évoluer esthétiquement et aérodynamiquement parlant. Malgré l'échec de sa grande sœur en compétition, la 996 GT1 Straben Version est la version la plus connue de la Porsche 911 GT1. Tout simplement parce que c'est la version la plus produite de Porsche 911 GT1 et que la GT1 est elle-même la Porsche 911 la plus extrême jamais produite dans l'histoire de Porsche. Pour la saison 1998, Porsche refuse de subir un nouvel échec et de se faire à nouveau battre par Mercedes. Ils vont donc présenter la 911 type 996 GT1 1998. A première vue, il ne s'agit que d'une version long tail de la 911 type 996 GT1. En réalité, le moteur est conservé, mais beaucoup de choses vont changer. Notamment, le châssis a été revu et remplacé par un châssis carbone, la carrosserie est elle aussi passée totalement au carbone, et bien évidemment, comme il s'agit d'une version long tail, le design et l'aérodynamisme sont complètement modifiés. Malheureusement, malgré tous les efforts de Porsche, la Mercedes CLK GTR va encore écraser la 911 GT1 au championnat d'endurance. Mais la 911 type 996 GT1 de 1998 va remporter les 24 heures du Mans de 1998. Et voilà, c'est quand même cool de remporter les 24 heures du Mans. Cette fois, Porsche n'arrivera pas à négocier avec la FIA. Oui, c'est un nouveau modèle, hein. Là faut arrêter de se foutre de la tête du monde. Il n'y a plus rien. Encore entre les deux précédentes, bon, il y avait des éléments qui étaient quand même très similaires, mais là, on a un passage complet au carbone et tout, voilà, c'est plus la même voiture, donc la FIA dit non. Donc ils doivent produire 25 exemplaires homologués pour la route. Et c'est ainsi qu'en 1998, Porsche présente la 911 GT1 de 98 Straben Version. Elle est belle, hein. Bon, après, si vous avez vu la CLK GTR, vous savez ce que je vais vous annoncer maintenant. En fait, la GT1 n'a pas été reconduite après 1998 et du coup, les marques n'ont pas été tenues de construire les exemplaires promis. Donc, à l'image de la CLK LM, où il y avait un seul exemplaire de la CLK LM Street Version parce que ils n'ont pas produit les autres vu que la GT1 s'est arrêtée, et Porsche a fait exactement la même chose. Donc, il y a eu une seule version route de la 911 type 996 GT1 98. Je pense que la fin des années 90, avec la catégorie GT1, reste une des plus belles périodes de l'histoire des 24 heures du Mans.
Vraiment, je vais vous mettre quelques images là des batailles entre 911 GT1, F1 GTR et CLK GTR, mais c'était incroyable. C'était complètement fou. Et c'est des voitures qui sont exceptionnelles. Et j'aime aussi beaucoup ce qui était intéressant, c'était le fait d'avoir des voitures qui étaient capables de rouler sur route et qui allaient sur la piste pour se foutre dessus pendant 24 heures comme ça. Enfin bref, c'était une sacrée période. Et ces trois voitures que je considère comme étant des chefs-d'œuvre, des mythes, comme faisant partie des meilleures voitures qui aient jamais été produites dans l'histoire de l'automobile. Personnellement, on n'a le droit de pas être d'accord, bien sûr. C'est mon avis, voilà. Et donc je suis content de vous avoir parlé de ces trois mythes parce que ils sont importants pour moi. Bon, niveau cote, ça va être très compliqué pour moi de vous en parler. Je vais essayer quand même de vous donner 2-3 petites infos, voilà, ou en tout cas des ordres d'idées. Bon, la 996 GT1 Straban version, donc celle de 97, donc qui est la plus répandue. J'ai pas trouvé de vente, voilà, c'est bon pour vous, donc voilà. En fait, le fait qu'il y ait eu la 993 qui est comptée, etc., donc il y a eu 3 exemplaires de 993 GT1, ce qui fait que du coup c'est un peu plus rare une 996 GT1 qu'une CLK GTR ou qu'une McLaren F1. Bon, bien évidemment, à mon avis, on n'ira pas sur des prix de McLaren F1, hein, parce que la McLaren F1 c'est de la folie, on est entre 15 et 20 millions d'euros. Mais je pense que du coup on doit être à peu près au prix similaire d'une CLK GTR, voire même peut-être un peu plus si effectivement on trouve pas d'exemplaires, ça peut peut-être monter un peu plus. Une CLK GTR c'est 4 millions, donc je pense qu'on est dans ces eaux là, voilà, 4 et 5 millions d'euros, voilà. Pour les autres versions, donc, qui sont extrêmement rares, la 993 GT1 Straban version, 3 exemplaires au monde, 996 de 1998 Straban version, un seul exemplaire au monde, les versions piste, extrêmement rares aussi bien sûr. Alors, je pense que je peux pas vous en parler quoi. Il n'y a pas de vente publique, attention. Parce que c'est pareil en fait, c'est comme je l'ai dit pour la Mercedes CLK GTR, je sais qu'il y a eu des ventes. Il y a un propriétaire notamment sur Instagram de 911 GT1, donc je vais pas divulguer son Instagram parce que je sais pas s'il a envie ou pas. Mais donc il en a deux. Il a une bleue et une grise. La grise il l'a eu il y a pas si longtemps que ça je crois. Donc c'est que si, il y en a qui se vendent. Mais le problème c'est que c'est des trucs qui se vendent entre connaissances, entre grands passionnés qui font partie de groupes, de clubs très privés. Voilà. Donc en fait on sait pas quel prix ils se vendent. On n'en sait rien. Bon bah voilà, j'espère que t'as kiffé cette vidéo, qui était une des dernières sur la 911 puisqu'il y en aura une autre. Et celle-ci, elle va reprendre toutes les dernières générations de 911, donc la 996 jusqu'à la 992. Donc voilà, donc je vais énumérer ces versions, enfin ces générations. Je vais pas énumérer les versions du coup, comme j'ai fait pour les autres générations. Je trouve ça beaucoup moins intéressant sur les générations récentes, beaucoup moins de choses à raconter, beaucoup moins d'histoire, etc. Donc voilà, du coup, voilà, c'est plus compliqué de faire une vidéo sur chaque génération. Je pense que ce sera plus ennuyeux pour vous, pour moi. Voilà. Donc du coup, je vais vous faire un condensé. Et du coup, je serai arrivé à l'objectif final, c'est-à-dire vous parler de la 911, de toutes les générations, de vous avoir présenté toutes les générations, et les différentes versions, ce que veulent dire les différents acronymes, Targa, Carrera, Carrera 2, Carrera 4. Normalement maintenant vous savez tout ça. Turbo, Turbo S, tout ça vous le savez maintenant. Carrera RS, tout ça vous savez ce que ça veut dire maintenant. Si vous avez vu ces vidéos, vous le savez. Voilà. Salut!